Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État adresse ses meilleurs vœux. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 1738 morts aux États-Unis en simplement 24 heures. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, à l'instar du monde musulman, Djibouti entamera demain le mois béni du Ramadan, un premier mois. Le premier jour du jeûne du mois béni du Ramadan, rappelons-le, et du vendredi, rappelons que ce mois béni, quatrième pilier de l'islam, fait partie des pratiques les plus sacrées de la religion musulmane, est un mois de recueillement et de pardon, de cohésion. Le mois béni du Ramadan est une occasion pour maintenir et renouer l'esprit d'entraide et de fraternité et de solidarité. Rappelons que sur jeûne, le Ramadan est un moment privilégié pour se recueillir et lire le Coran. C'est en effet pendant ce mois béni que le prophète, paix et salut soit sur lui, qui a reçu le début de la révélation de l'ange Gabriel dans la grotte de Hira sur Jabal al-Nour, la montagne de lumière. Le mois béni du Ramadan intervient dans une période exceptionnelle 2020 où le monde est frappé par le Covid-19. À cette occasion, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a adressé ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de ce mois béni, n'a pas manqué de souligner que le mois du Ramadan 2020 intervient dans une période où l'humanité tout entière est frappée par le Covid-19. Écoutons le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على Mes chers compatriotes, le mois béni du Ramadan est arrivé et je suis heureux de vous adresser tous mes meilleurs vœux. Mes chers compatriotes, le mois béni du Ramadan arrive cette année à un moment où l'humanité traverse une épreuve sans précédent dans son histoire moderne en raison de l'épidémie du coronavirus qui ravage le monde entier. Au début de l'épidémie, nous avons pris des mesures exceptionnelles et urgentes pour faire face à cette pandémie mondiale et lutter contre ses répercussions. Et en ce moment, nous continuons d'appliquer ces mesures qui consistent à protéger la population. Comme le demande notre religion, il est nécessaire dans ces moments difficiles d'augmenter les du'as, de demander pardon et d'invoquer le Tout-Puissant en saisissant l'opportunité donc de ce mois béni du Ramadan. Et conformément à la recommandation du Haut Conseil islamique et comme l'ensemble des pays musulmans, nous proposons que les prières de Tarawih soient exécutées dans les foyers en raison de la persistance de l'épidémie. La prière de l'Aïd ne se déroulera pas également dans les endroits collectifs. Par ailleurs, je ne peux manquer cette occasion pour transmettre mes sincères condoléances et ma sincère sympathie au peuple tout entier qui ont perdu des êtres chers lors des dernières intempéries qui ont frappé notre pays. Nous soutiendrons tous ceux qui ont perdu leurs biens. En conclusion, nous demandons donc à Dieu Tout-Puissant de nous mener au succès en nous guidant dans le droit chemin et d'accepter nos bonnes actions. C'était le vœu الله وتقواه وننال عفوه ورضاه. أيها المواطنون الأكارم، يأتي شهر رمضان هذا العام والبشرية تمر بمحنة لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث جراء وباء كورونا الذي اجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه. ومنذ الوهلة الأولى سارعنا إلى اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة للتصدي لهذه الجائحة العالمية ومواجهة تداعياتها وحماية المواطنين منها، ولازلنا ماضين في تلك الإجراءات آملين أن تنقشع سحابة الوباء بإذن الله تعالى وبجهد الجميع وتكافلهم وتعاضدهم. وكما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، فإنه لا بد من الإكثار من الدعاء والاستغفار في أوقات الشدة والتضرع إلى الخالق القادر المقتدر. وفي هذا الصدد فإنه ينبغي اغتنام حلول شهر رمضان المبارك، شهر البركة والرحمة، والإكثار من الابتهال والدعاء والأعمال الصالحة حتى يزيل الله الغم
ويرفع البلاء، ورجاؤنا كبير في لطفه وفضله وكرمه جل وعلا. وعملا بتوصية لجنة الفتوى بالمجلس الأعلى الإسلامي، واتصالا بما أقدمت عليه الدول الإسلامية في مجملها، فإننا ننوه إلى أن صلاة التراويح ستؤدى في المنازل في ظل استمرار، كما أن صلاة العيد لن تقام في المصليات كما جرت العادة، مؤكدين أن أبواب عبادة الله تبقى دوما مفتوحة ولا يحدها لا مكان ولا زمان. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص التعازي وصادق المؤاساة إلى أهلنا الذين فقدوا أعزاء لهم في الأمطار الغزيرة التي هطلت على بلادنا مؤخرا، كما نشدد على مساندتنا ووقوفنا التام إلى جانب أولئك المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم في هذه الأمطار الإعصارية. نسأل الله سبحانه أن يمدنا بالعون والتوفيق والسداد، وألا يحرمنا أجر وفضل هذا الشهر الفضيل، ويتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ويجعلنا من عتقائه إنه قريب مجيب. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'était le vœu du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, à l'occasion du mois béni du Ramadan. Autre actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a présidé une réunion du comité de pilotage dans la matinée d'aujourd'hui au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, le Premier ministre a fait un point de la situation de la riposte sanitaire en cours. Les échanges de cette réunion entre les membres du comité de pilotage ont porté entre autres sur les voies et moyens nécessaires pour le renforcement des capacités du système de santé. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts déployés pour la gestion de cette crise sanitaire au cours du mois béni du Ramadan. Et dans une intervention faite ce matinée sur la situation du Covid-19, le Premier ministre est revenu sur le prolongement du confinement pour rappeler que les Djiboutiens qui soient restés chez eux. Compatriotes, tout d'abord, Ramadan Karim, que ce mois béni nous soit un mois de piété et de baraka surtout. Ensuite, je voudrais vous informer que le décret présidentiel relatif au confinement s'arrête demain 24 avril. Un autre décret sera bientôt signé par le président de la République pour la prolongation. D'ores et déjà, je peux vous affirmer que le confinement est prorogé encore d'une semaine. C'est pour permettre à la population djiboutienne d'échapper au coronavirus, et c'est la raison pour laquelle je le répète encore, restez chez vous durant cette semaine, restez chez vous. C'est le seul remède efficace contre le coronavirus. Les médecins qui s'activent tous les jours à chercher, à dépister toutes les personnes suspectes et nous donner des résultats. Certaines personnes qui ont été atteintes sont directement hospitalisées et traitées par nos médecins. Donc ce que je voudrais vous dire, facilitez aussi le travail de ces médecins en restant chez vous. Je voudrais adresser mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt Dini Aléo, qui était un brillant journaliste, qui était aussi un ami de longue date, qui a été rappelé à Dieu ce matin. C'est aussi un collègue de la RTD, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au sein du département de l'information et qui a été un très bon journaliste. Aujourd'hui, il est décédé, mais son héritage reste ce que la RTD est devenue aujourd'hui. Eh bien, revenons sur le Covid-19.
Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Pour la situation du Covid-19, ce jeudi 23 avril 2020. La situation épidémiologique à Djibouti se présente comme suit. 347 tests réalisés, 12 cas positifs au Covid-19. Il s'agit comme toujours de personnes de contact. 812 patients sont sous traitement actuellement dans leur centre de prise en charge. 69 personnes sont déclarées guéries et sortiront de leur centre. La tendance à la baisse du nombre de cas recensés semble se poursuivre aujourd'hui. Nous enregistrons comme hier un nombre important de patients guéris. La vigilance reste toutefois de mise car la situation est loin d'être maîtrisée. Nous exhortons donc la population à rester mobilisée, à maintenir les efforts déployés jusqu'à là pour limiter la propagation de la maladie. Pour ce qui est du bilan de la situation nationale, nous avons à ce jour un total de 10 619 tests réalisés, 986 cas positifs de Covid-19 détectés, 252 patients guéris et toujours 2 décès déclarés. Restez chez vous. Merci. C'était le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Tout à fait autre chose, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ahmed, a convié le bureau de l'institution parlementaire en vue de statuer à 2 points de l'ordre du jour. Le premier concernant le volet législation, le second afférent au contrôle de l'action de l'exécutif sur le premier axe. Le président Mohamed Ahmed et le secrétaire questeur, le secrétaire du bureau, ainsi que la présidente de la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains, respectivement les honorables Ibrahim Ahmed Abdo et Saleman Daher Bileh Kaltoun Farah Syed, se sont entendus sur la transmission d'un texte de loi en procédure d'urgence à la commission des lois, qui a retenu la journée du lundi 27 avril prochain pour l'examen approfondi au dit texte. Dans un second temps, le bureau de l'Assemblée a programmé une séance plénière pour le jeudi 30 avril pour, d'une part, se prononcer sur le texte analysé par la commission permanente précitée et, pour d'autre part, procéder à une audition spécifique sur les actions initiatives menées dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. En dernier lieu, le président de l'Assemblée nationale et les 2 secrétaires de l'organe dirigeant de l'institution parlementaire et leurs collègues présidentes de la commission de la législation ont par la même voie réitéré l'importance de veiller à la fois sur les mesures barrières permettant en tout temps et en tout lieu de juguler la propagation du virus qui frappe depuis le début de l'année le monde tout autant que notre pays. C'est dans un esprit de protéger et de préserver la légitimité institutionnelle qu'est la persévération et la prévalence de la vie humaine. Nous arrêtons notre journal pour vous lancer l'appel à la prière où nous nous retrouverons tout juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Sadaqallah al-Azim, c'était l'appel à la prière. Dans le cadre de la crise des pandémies du Covid-19 et des réponses apportées par les pays pour réduire son impact sur le secteur de la culture, l'UNESCO a organisé la première réunion en ligne des ministres de la culture qui a regroupé 134 pays. Cette réunion avait entre autres pour objectif de favoriser une plateforme de dialogue régulière avec les ministres de la culture, identifier les enjeux économiques et sociaux, la crise sanitaire, de soutenir les échanges d'expériences. Les enjeux de cette réunion, rappelons-le, portaient également sur l'urgence de reconnaître les mesures spécifiques pour soutenir le secteur de la culture qui constitue un vecteur de résilience et de développement humain. Et sur la base des questions posées par l'UNESCO que le ministre de la Culture djibouti a été orienté. Dans son intervention, le ministre de la Culture, M. Moumin Ahmed a mis en exergue, Moumin Hassan Barre plutôt a mis en exergue les mesures prises par le gouvernement djiboutien pour juguler le Covid-19, ainsi qu'à la contribution du secteur culturel pour atténuer les ravages potentiels de cette pandémie dans la population djiboutienne. Mais également un devoir de prendre part à cette première réunion en ligne des ministres de la Culture, qui permettra de mieux définir nos projets respectifs dans le domaine de la culture, l'après-Covid-19, et de partager ces moments d'intense réflexion déterminante pour l'avenir de la culture et de l'humanité. Face à cette pandémie sans précédent, il faut reconnaître que mon pays a fait pris les mesures nécessaires, tirant profit de l'expérience des autres régions touchées antérieurement. C'est ainsi que mon pays
s'est mobilisé au niveau national pour contrer et prévenir les ravages éventuels que le Covid-19 risquait d'entraîner. Dans un premier temps, toutes les forces vives de la nation et les institutions nationales se sont largement engagées pour réduire l'impact du Covid-19 sur la vie sociale. Dans ce cadre, les domaines prioritaires utilisés étaient le patrimoine culturel immatériel et les industries culturelles, comme la poésie, les traditions orales, les arts de la scène, les arts visuels, les chansons, le sketch et les spots. À ce niveau, permettez-moi de souligner et de féliciter les artistes djiboutiens pour leur implication totale dans les programmes culturels quant à la sensibilisation de la population, tant au niveau de la radio et télévision djiboutienne. Nul doute que la crise de Covid-19 a considérablement impacté le secteur de la culture, comme l'arrêt des travaux de construction culturelle, annulant ou reportant toute manifestation culturelle et artistique. Cette situation a entraîné des pertes importantes de revenus et le tourisme culturel a enregistré son niveau le plus bas. Dans ce domaine, il est à féliciter la politique du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui avait déjà mis en place des mesures significatives visant à doter la plupart des artistes des revenus mensuels fixes pour leur permettre de sortir de la précarité. Autre actualité nationale, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a reçu ce matin, au sein de son cabinet ministériel, l'ambassadeur de la Turquie, M. Salim Levent, accompagné du coordinateur de l'agence de la TICA, Boutoulan Youssel. Dans le cadre de la réponse humanitaire et sociale face à la pandémie du Covid-19 à Djibouti, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a réceptionné une contribution de l'agence TICA à l'encontre des ménages touchés par cette période de crise sanitaire. Et dans la réponse, en effet, l'ambassadeur a tenu à encourager les efforts du gouvernement djiboutien durant cette période de crise sanitaire, ainsi réintégrer le soutien du gouvernement turc et au peuple djiboutien. Le directeur de l'agence coordination de la TICA, accompagné de ses collaborateurs, ont ainsi remis une donation pour couvrir les besoins alimentaires pour 300 ménages vulnérables. Tout à fait autre chose en cette période de confinement général, rappelons-le, dans le pays, pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Les pluies torrentielles se sont abattues en masse dans notre pays dans la nuit du 20 au 21 avril, entraînant ainsi de fortes inondations mortelles qui ont provoqué des dégâts humains et matériels dans le quartier de Warabeli, de Bahash ou de Lob. Des familles ont déploré la disparition des proches emportés à coup sûr par les inondations suite aux intempéries de la nuit. Dès lors, cumulativement, de la lourde charge pour faire respecter le confinement instauré, contrôle renforcé en mer pour observer la fermeture des frontières maritimes, la garde-côte, Zouaoulouet, son colonel, a lancé simultanément une autre opération pour rechercher les autres personnes disparues. Ainsi, 48 heures d'intenses travaux et de recherche de sauvetage où les équipes de la garde-côte ont ratissé méticuleusement bout en bout toutes les zones environnantes, l'ouest d'Ambouli, sa jonction avec la mer. Sur toutes les côtes de la mer, leurs efforts considérables ont abouti à repêcher les corps sans vie de 6 personnes dans les zones environnantes de l'ouest d'Ambouli et de ses jonctions. Avec la mer, les opérations de recherche continuent encore ce matin pour retrouver une autre personne disparue. Parallèlement aux opérations de recherche et de sauvetage, les agents de la garde-côte ont porté secours à plus de 450 foyers dans les quartiers les plus touchés par les pluies diluviennes. Eh bien, la presse djiboutienne est en deuil. Nous venons d'apprendre avec tristesse et consternation le décès du journaliste reporter Dini Aléo. Le défunt, Allah Yarhamou, est né en 1955 au Daï. Après un bref passage à l'inspection du travail, il débuta sa carrière à la RTD en 1917 et avait constitué ainsi le premier noyau des journalistes
de la toute nouvelle radio-télévision de Djibouti. Passionné par son métier, il n'a plus quitté jusqu'à l'âge de sa retraite en 2013, où il a achevé sa carrière comme directeur de l'information. Passionné par son métier, toute une vie consacrée à la République naissante, Digne Aleo à tous les événements et sur tous les fronts. Très jeune, il a côtoyé les grands de ce monde, comme durant ses déplacements professionnels aux côtés du père de la nation Al-Hajj Hassan Goulet Abdidon, premier président de la République, et aux côtés de l'actuel président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Durant cette période, Digne Aleo va la mettre à profit pour former, encadrer plusieurs générations de journalistes. Il aura pour premiers collègues les grands noms de la télévision djiboutienne comme Khalid Haider, Aboubakar Moussa, Mohamed Daher, Omar Ali Ige, Abdallah Salah, Christophe Farah, pour ne citer que cela. Digne Aleo restera dans la mémoire de chacun comme un homme humble et apprécié pour sa modestie en ce devoir et de modération. Il a été également le premier vice-président de la première association djiboutienne de journalistes, présidée à l'époque par Omar Ali Ige, actuel directeur de l'information. Il a été aussi le premier correspondant Djibouti de la radio France Internationale RFI à Djibouti, ouvrant la voie des journalismes djiboutiens au reste du monde. C'est à travers lui et ses correspondances que les auditeurs du monde entier suivront l'actualité nationale. Digne Aleo ne quittera pas pour autant Djibouti et n'a jamais été tenté, malgré de nombreuses occasions, d'aller travailler dans les organes de presse francophones à l'étranger. C'est ainsi qu'il clôturera sa carrière exactement là où elle avait débuté en 1977, dans ce qu'il a toujours considéré comme étant sa maison, la radio-télévision de Djibouti. La dépouille mortuaire du défunt Digne Aleo a été inhumée aujourd'hui dans l'intimité de sa famille, comme il l'a toujours souhaité. Digne Aleo laisse derrière lui une veuve, 9 enfants et des dizaines de petits-enfants. Apprenant cette douloureuse disparition et triste disparition, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bahdon, et les employés du ministère, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabel Ahmed, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Aden Mohamed Dileta, la direction générale de la radio-télévision de Djibouti et son personnel, les médias djiboutiens audiovisuels, à presse écrite et sur les réseaux sociaux adressent tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt Digne Aleo, et prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis, comme je vous le disais, ont recensé hier plus de 1738 décès dus au Covid-19 en 24 heures. Un bilan en baisse par rapport à la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Ce journaliste reporter sur les 46 000, le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19. La première puissance économique compte désormais 839 000 personnes infectées par le virus, selon le comptage actualisé en continu. Près de 4,5 millions de personnes ont été testées dans le pays. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et sans oublier, respectez les gestes barrières et restez chez vous.